toute façon, même si toutes les preuves sont apportées, ça ne servira à rien. Pire encore, plus les preuves sont apportées et plus la haine est colossale et l'argument est fou. Quand l'antisémite n'a plus rien à dire, c'est là qu'il parle le plus. Mais mince, alors ils n'ont pas vu les photos de nos soldats qui descendent l'un après les autres, à un tout seul et qui se font tabasser à mort. On voit les bâtons, on voit la fameuse image de ce couteau dirigé vers le visage du soldat qui s'est fait fracasser le visage. Ils ne voient pas, ils n'ont pas vu toutes les armes qu'on a trouvées là-bas. Ils n'ont pas vu la tête de ces tueurs maintenant qu'ils se pavanent devant toutes les caméras. Ils ont des têtes de pacifiques. Mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais si on voulait vraiment tuer, on serait descendu à 50, pas un après l'autre. On aurait envoyé un obus. Dès que le premier a été frappé, on aurait dû tirer du haut de l'hélicoptère. Or, on en a continué à en faire descendre sans tirer. Quelle armée au monde, si elle est remplie de mauvaises intentions, envoie des commandos seuls un par un? Mais malheureusement, nous juifs savons que la dernière des choses à faire, c'est leur prouver qu'ils ont tort. Parce que plus on leur prouve qu'ils ont tort, et plus ils deviennent méchants. On est pris dans une situation impossible. Ça sert à rien de se justifier, ça sert à rien d'expliquer, ça sert à rien. Au contraire, plus tu expliqueras et plus ils voudront nous détruire. Car la Torah nous montre ici que le phénomène de l'antisémitisme est un mécanisme de folie pure, que quand tu présentes la vérité à l'antisémite, il devient encore plus antisémite. On ne peut pas s'en sortir avec l'antisémite parce que si tu ne montres rien, alors il est bien content car il peut te haïr. Et si tu lui montres tout, il est encore plus content. Car là, il sera mu par la folie meurtrière sans limite de vouloir te détruire.